Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de la FAGE, l'association française d'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Merci mademoiselle, on est vraiment parti au cœur de la découverte des métiers. Mon nouvel invité s'appelle Maxime. Alors on pourrait dire de lui qu'il est webmaster, mais apparemment non, ça a changé. Ça c'était hier. En 2025, on a une boîte de com digital. C'est bien ça Maxime, bonjour. Oui, bonjour. Bon, effectivement, on appelle aujourd'hui webmaster les gens qui... On met un peu tout dans ce mot. Les gens qui font des sites internet, les gens qui les modifient. Parce que quand on ne sait pas bien à quoi correspond tout ça, on met un mot webmaster. Voilà. Donc on utilise là plus le terme de communication digitale. Ça englobe plus de choses que les sites internet en réalité. Oui, exactement. On va dire que s'agissant de sites internet, il y a le fait de créer des sites internet. Et puis, une fois qu'un site internet est créé dans une entreprise, on le met à jour, faut le modifier. Dans le temps, au début du web, un site internet c'est un objet technique, mais pour le modifier, il fallait des compétences techniques. Or, aujourd'hui, quand on fait un site internet, il y a ce qu'on appelle des outils de gestion de contenu. Le plus connu, c'est WordPress. Donc, on fait un site internet, donc faut des compétences techniques pour le faire, et on pourra en parler un petit peu, basé sur WordPress. Mais ensuite, une fois que le site internet il est fait, qu'on le livre au client, le client sans expertise technique peut modifier lui-même son site internet. Alors maintenant, entre cette époque-là et aujourd'hui, plein d'autres choses ont évolué. Donc je pense que par rapport à la population qui nous écoute, si j'ai bien compris, des lycéens, ce qui peut être intéressant pour eux, c'est de leur dire en touchant au web, si on met le pied dans le web, qu'est-ce qu'on peut faire. Exactement, c'est d'ailleurs ce qui va m'amener sur la question suivante, c'est de nous parler de votre parcours et les motivations qui vous ont amené, Maxime, à l'époque à rentrer dans ce métier, parce que vous avez été étudiant à un moment donné. En fait, j'ai eu, pour bien comprendre le parcours, j'ai eu une formation d'ingénieur dans l'informatique. Ensuite, j'ai fait un master marketing, un 3e cycle en marketing, et ensuite j'ai eu une carrière de commercial, de développement et de responsabilité commerciale dans des boîtes américaines de logiciels. Ensuite, il y a eu le début de l'ère Internet, donc dans les années 2000. Et moi, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Donc, j'ai rencontré des gens, beaucoup de gens. Je voulais m'associer dans un projet. J'ai trouvé des gens avec lesquels m'associer qui avaient développé une technologie dans le monde Internet. On va dire l'équivalent d'un WordPress d'aujourd'hui, de ces outils de gestion de contenu. Cette technologie, ensuite, la bulle Internet a explosé. Bon, bref. On a évolué pour devenir une agence digitale à faire des sites internet basés sur du WordPress ou des sites e-commerce, tout type de sites basés sur WordPress. Et donc on fait des sites et on assure aussi l'hébergement et l'administration système, c'est-à-dire le fonctionnement du site, c'est ce qu'il y a sous le capot. Et puis on assure aussi les évolutions ou les demandes d'évolution ou de mise à jour que peuvent nous demander nos clients. Et là en 2025, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ressemble une journée type de Maxime ? Est-ce que c'est plein de choses différentes ou il y a des choses redondantes entre le lever et le coucher, si on peut aller jusque-là ? Ma journée, elle est jamais la même. Et comme tout chef d'entreprise, je dois trouver des clients, je dois produire. Alors c'est pas moi qui fabrique les sites, mais je fais certaines tâches de production, par exemple de mise à jour de site, parce que ça ne demande pas trop d'expertise technique. Je peux faire des emailing, je peux faire un certain nombre de tâches de production, et puis il y a tout ce qui sont les tâches de gestion et d'administratif dans une entreprise. Pour éclairer un peu les jeunes qui nous écoutent, c'est vrai que quelqu'un qui crée des sites internet, aujourd'hui on appelle ça intégrateur web. Pourquoi intégrateur ? Parce qu'en fait aujourd'hui on utilise des outils, des briques, un certain nombre de choses existent, on assemble et ça fait un site. Je suis très schématique. Alors il faut quand même un peu de compétences pour savoir ce qu'on fait, il faut avoir un peu de compétences techniques
pour pouvoir personnaliser des choses et répondre à la demande du client. Et là, avec l'arrivée, et on en parle de plus en plus, on a l'impression que ça a poussé comme un champignon l'intelligence artificielle. Quelles sont les compétences et les qualités nécessaires pour un jeune qui souhaite se lancer? Aujourd'hui, c'est quoi les compétences nécessaires et les qualités avec justement cette évolution du côté de l'informatique, Maxime? Alors, moi j'ai les idées très claires là-dessus. Et à mon avis, c'est le conseil le plus fort à donner à ces jeunes. La curiosité et la passion. D'abord, les deux vont ensemble. C'est difficile d'être curieux quand on n'est pas passionné, si on n'a pas envie. Mais c'est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 ans, quand on faisait des sites, il fallait connaître le code. On aurait pu se dire, il y a WordPress arrive, on peut faire un site sans code. Tous les gens qui connaissaient le code, leur métier est perdu. Non, ils évoluent parce que le monde évolue. Et on fait des sites plus compliqués. Donc le site simple dans le temps, et on faisait que ça, il fallait être technique. Aujourd'hui, on fait un site simple sans technique, voire même des gens sans compétences techniques peuvent faire eux-mêmes un site. Il y a des outils qui existent, mais sauf que l'exigence du marché, sauf que les sites simples, il y en a de moins en moins, parce qu'il faut faire des choses plus évoluées. Il faut avoir son site, faire de la réservation en ligne. Il y a plein de choses qui vont autour. Donc, il faut pas avoir peur des nouveaux outils et comme l'IA qui arrive, en se disant tiens, ça va faire un job que je faisais avant avec certaines compétences. Non, la vie en permanence, c'est d'être curieux, d'être passionné, donc de se former en fait. Il faut jamais arrêter de se former. Comment va évoluer l'outil informatique dans les années qui viennent ? Est-ce que l'ordinateur qu'on a aujourd'hui à la maison, est-ce que la tablette aussi va changer ? Est-ce que ça va être quelque chose de nouveau au quotidien ? Est-ce que le matériel lui-même va changer ? Il faut toujours une interface homme-machine, donc des écrans. Après l'écran, il peut être dans un Apple Vision Pro, le casque de réalité virtuelle. Il peut être dans des lunettes qui seront beaucoup plus light. Il peut être dans des écouteurs, parce que des AirPods, des écouteurs, ça peut récupérer de l'information, de géolocalisation, des informations de santé. Donc en fait, l'informatique, c'est que comment évolue l'outil informatique ? Le mot informatique, c'est un mot hyper large. Mais on va dire que il y aura de plus en plus d'outils pour faire le lien entre la technique, l'informatique, cette partie-là, et la partie humaine. L'Apple Watch, la montre, les lunettes. Maintenant, il y aura quand même toujours des sites web parce que depuis la nuit des temps, on a besoin de s'en renseigner, on a besoin de trouver des prestataires, on a besoin d'avoir de l'information sur des personnes. On a des chercheurs qui sont en train de développer le moyen de pouvoir décrocher ou augmenter le son de son téléphone à partir de gestes dans l'espace. C'est-à-dire si, par exemple, en plein hiver, j'ai des gants, un bonnet et les mains dans les poches, ils essayent de développer en fait de pouvoir soit décrocher son téléphone avec le pied, monter le son et tout. À quoi ça sert d'en arriver là en fait ? Déjà, d'une façon générale, c'est comme quand le smartphone est arrivé. Il y a eu des choses qui ont changé. Par exemple, on voit une photo, la zoomer, on pince ou on élargit avec 2 doigts ou on écarte. Donc finalement, ce type de geste que vous exprimez, il y en a plein en fait. Il y en a plein. Taper sur les AirPods 2 doigts pour augmenter le son ou le baisser. Donc il y en a plein. Donc l'objectif, à chaque fois, c'est rendre les actions plus proches de l'acte humain, c'est-à-dire d'enlever du code ou des actions comme taper sur une touche ou des choses comme ça. Pour conclure, Maxime, un moment marquant de votre carrière, est-ce qu'il y a un moment marquant que vous aimeriez partager ? Je pense que le saut dans le vide que j'ai fait, c'est quand j'ai démissionné de la dernière boîte dont j'étais salarié. À l'époque, finalement, sans avoir vraiment de projet précis. Donc ça a été de sauter dans le vide. Après, il y a eu la rencontre avec mes associés. Et puis ensuite, on peut parler des premières belles affaires qu'on peut signer. Donc, c'est surtout le fait d'avoir entrepris et d'être autonome. Merci, voilà. Maxime. Alors, la chaîne des métiers, la règle, elle est simple. Vous faites partie d'une chaîne maintenant. Vous avez partagé votre métier. Et si vous avez quelqu'un dans votre entourage dont vous aimeriez qu'on parle de son métier, on l'appelle. Est-ce que vous avez une idée de quelqu'un qu'on pourrait appeler qui ne fait absolument pas le même métier que vous ? Moi, je me dis, tous mes potes à mon âge, ils sont tous dirigeants d'entreprise. Donc, en rigolant, je disais, ils savent plus rien faire. Mais là, je peux pas vous dire là, mais je pensais à peut-être donner le contact d'un agent immobilier. Je pense que c'est un métier un peu concret que peuvent faire des jeunes. Et
Mais hors antenne, faut que je prenne le temps de trouver les coordonnées. Mais on prend le temps, il n'y a pas de problème Maxime, on prend le temps, on note agent immobilier. Merci en tout cas d'avoir été notre invité, merci à vous de nous avoir écoutés. Ce rendez-vous s'appelle La chaîne des métiers, et si vous-même vous avez envie que l'on parle de votre métier ou vous avez envie de mettre un métier en lumière, vous nous écrivez directement sur notre site afage.fr et vous nous retrouvez, vous le savez, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt. Merci d'avoir écouté La chaîne des métiers, le podcast de l'AFAGE qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. À très vite pour un nouveau voyage au cœur des métiers passionnants.